Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Voici les principaux titres. Le budget 2023 passe à l'Assemblée nationale ce mardi. Les députés nationaux ont déclaré recevable le projet de loi des finances après les réponses du Premier ministre. L'Union sacrée de la nation a donné de la voix. Les députés du Nord Kivu ont plaidoyé autant d'appels des tractations pour le retour de la paix à l'Est. Les détails dans un instant. Loterie DV, nombreux en parlent. Chacun, en sa manière, exige des sommes pour la souscription. L'ambassade des États-Unis est revenue avec une mise au point pour éviter les escroqueries. C'est tout pour le titre. Place au développement. « 48 heures après, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est revenu à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des députés après présentation du projet de loi des finances exercice 2023. Le chef du gouvernement s'est focalisé notamment sur la situation sécuritaire en martelant sur la force de frappe des forces armées congolaises. Le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défend et défendra. Le projet de loi a été déclaré recevable par les députés nationaux. Il a été envoyé à la commission ECOFIN pour examen approfondi dans un délai de 15 jours. Il est équilibré, bien sûr, mais en intrinsèque, il est déséquilibré. Il est déséquilibré comment? Il y a des ministères pour lesquels il y a des montants exorbitants et pour d'autres, ils ont des petits moyens. Si on pouvait avoir encore plus, ce serait mieux. Parce que nous sommes tous décidés, comme un seul homme, à faire que notre pays puisse rentrer, puisse recouvrir sa souveraineté. Nous avons pris aujourd'hui un engagement encore dans la plénière pour dire que nous sommes tous debout, nous sommes tous prêts, nous voulons que notre pays recouvre sa souveraineté et les bras qui peuvent nous amener ces résultats, ce ne sont que les FARDC. Le budget 2023 est évalué à 14,6 milliards de dollars américains. La situation d'insécurité causée par l'agression rwandaise sous couvert du M23 ne laisse pas indifférents les élus du Nord Kivu. Consternés, ceux derniers ont été reçus par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à qui ils ont remis un cahier de charges contenant les desiderata de leur base qui ne savent presque plus à quel sein se vouer. On souhaitait surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, les territoires de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est infligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers ces populations, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a remercié le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour son oreille attentive face à cette situation et ont exprimé leur soutien à la population du Nord Kivu et aux forces armées de la République démocratique du Congo. La plateforme Union sacrée de la nation était en réunion. C'était le lundi 31 octobre. Objectif, analyser la situation politique mais aussi sécuritaire des leurs. Une fois de plus, la famille politique du chef de l'État est montée au créneau pour dénoncer et condamner les tueries barbares, mais aussi les déplacements des centaines de milliers de Congolais orchestrés par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste des M23. Réunis autour du Premier ministre, du président de la Chambre basse du Parlement, le regroupement et partis politiques, le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat ont lancé un appel à la mobilisation générale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays,
nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. Ces membres et cadres de l'Union sacrée invitent également tous les Congolais à un sursaut patriotique pour soutenir les efforts des FARDC. Nous exigeons du Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ses troupes actuellement dans notre pays. Nous invitons les partenaires de la République démocratique du Congo à appuyer nos efforts pour éradiquer les groupes armés terroristes étrangers et locaux qui sèment la terreur et la désolation sur notre territoire. De même, nous demandons aux Nations Unies de trouver des lieux d'asile alternatifs aux étrangers accueillis et de bonne foi par la République démocratique du Congo sur notre territoire et qui, par la suite, se sont transformés en bourreaux contre son peuple. Pour rappel, face à la continuité de cette agression du Rwanda, le pouvoir de Kinshasa venait d'expulser l'ambassadeur du Rwanda accrédité à RDC, Vincent Karega. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a animé lundi 31 octobre un briefing hebdomadaire sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement a dénoncé l'attitude du Rwanda, prétextant qu'il existe un discours de haine contre les populations rwandophones porté par les autorités publiques en RDC. Du communiqué auquel nous avions réagi du gouvernement rwandais, qui aligne malheureusement des argumentaires fondés sur du mensonge, en prétextant que les forces armées de la République démocratique du Congo avec les FDLR travaillent à attaquer le Rwanda, ce qui est totalement faux, et en prétextant qu'il existe un discours de la haine contre la population rwandophone porté par des autorités publiques en République démocratique du Congo, ce qui est totalement faux. Les FARDC au front, les actions seront menées pour bouter hors l'ennemi de la paix en RDC, a ainsi dit Patrick Muyaya. Ici, nous dénonçons cette attitude belliqueuse de Kigali pour laquelle nos forces armées répondront jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne puisse être cédé. Pour rappel, déjà quelques jours que les affrontements ont repris au nord Kivu entre les rebelles M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef des groupements des Rutshuru ont été reçus au gouvernorat de province du Nord Kivu. Ces autorités locales, conduites par le chef de la chefferie de Bouicha, le Mwami Jean-Baptiste Ndeze, sont tous en refuge à Goma suite à la guerre imposée par les rebelles M23. Non, l'objet de notre visite ici, c'était d'abord de faire savoir l'autorité que nous avons quitté tous nos entités, moi-même et tous les chefs de groupement, suite à la prise de Rutshuru et des différentes localités. Voilà, donc nous voulions un peu savoir de sa bouche quelles sont les orientations au niveau provincial pour savoir, nous en tant qu'autorité coutumière, que devons-nous faire maintenant vu que nos populations sont restées abandonnées à elles-mêmes. Voilà en gros l'objet de notre visite. C'est un message d'espoir, de courage et de résilience. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous sommes tous réfugiés aujourd'hui. Nous à Goma, peut-être eux dans des conditions plus difficiles que nous, on le sait. Et donc il faut avoir un peu de patience et de courage. Les cités de Kiwanja et Rutshuru Centre sont sous l'emprise des rebelles M23 depuis le week-end dernier. L'armée congolaise demeure au front pour répandre toutes ces entités et assurer l'intégrité du territoire national. Après le désenclavement routier de son entité, le gouverneur du Haut-Tuilé, Christophe Bessienenong, a fait un zoom sur l'agriculture. À chacune de ses sorties publiques, l'homme n'hésite pas à sensibiliser sur cette question. Il y a l'agriculture et en la voie ultime où l'homme prétendre au
C'est avec acharnement que Christophe Bassène-Enonga défend la cause, suivant à la lettre le slogan du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la revanche du sol sur le sous-sol. Ici, dans cette plantation expérimentale de macadamia située en périphérie de la ville d'Iziro, un champ de manioc sert également de prototype de ce qui va devenir l'entité dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires de la RDC. On avait reçu les premiers lots de 40 000 mètres linéaires des boutures de manioc, 200 tonnes de semences de maïs. Nous sommes sur le bon chemin. Pour inciter la population à s'approprier cette vision et initie d'énormes projets agricoles du genre, tels qu'ici dans la localité de Gombe, de vastes étendues de forêts sont rasées pour laisser place à l'agriculture. À une 50aine de kilomètres d'ici, c'est Bolé-Bolé en chefferie Balika-Toriko, où la même politique est en expérimentation, tout comme ici dans la chefferie MMB. Pour booster cette politique, le vice-gouverneur martèle. Une attention particulière doit être portée dans le secteur agricole. Avec ces milliers de boutures de diverses semences qu'il a et continue à planter pour ces différents champs, Christophe Bassène-Enonga entend accompagner la vision de la transformation agricole initiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi afin d'atteindre l'autosuffisance agricole du pays. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazedi, a présidé lundi 31 octobre la réunion des ministres sectoriels sur l'activation des ressources financières du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle. Au total, 4 ministres et une vice-ministre ont préparé cette séance de travail, dont l'objectif est de capitaliser cet instrument que le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation pour tous les secteurs de l'enseignement national. Le patron de l'EPST et ses collègues tiennent donc à l'application du décret instituant ce fonds dont le but est de mobiliser les ressources innovantes pour appuyer les secteurs éducatifs en République démocratique du Congo. Vous savez que notre système éducatif a besoin de ressources. Alors, des ressources innovantes ont été identifiées dans certains organismes, certains fonds, pour venir appuyer le système éducatif dans tous les différents compartiments, notamment les SU, la formation professionnelle, la jeunesse, les PST. Et en ce qui nous concerne, par exemple, la gratuité de l'enseignement qui a provoqué des effets induits. La construction des nouvelles salles de classe, la construction des écoles, la campagne Pas une école sans banc, tout cela nécessite des moyens. C'est depuis le 24 novembre 2021 que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avait signé le décret portant création, organisation et fonctionnement du FPF. Début ce mardi 1er novembre des États généraux de l'Université de Kinshasa. Le corps académique, les scientifiques, les administratifs, les délégués de corps étudiantins ainsi que les anciens de cette institution d'enseignement supérieur réfléchissent sur les nouvelles orientations que doivent prendre leur alma mater pour revêtir de sa plus bonne image d'antan. C'est le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui a lancé ces assises dont l'objectif est de poser un diagnostic sur les forces et faiblesses de l'Université de Kinshasa en vue de préconiser des solutions adéquates aux principales préoccupations des étudiants congolais. Nous avons organisé en décembre dernier une assemblée générale au cours de laquelle ont été décryptés tous les mots, mais également relevés certaines forces et identifier des défis majeurs d'évolution qui concernent toute la communauté universitaire. Nous nous offrons donc une opportunité de réfléchir, parce que ces travaux vont se poursuivre demain et après-demain par des réflexions en atelier, par des actes qui viseront absolument à renforcer la cohésion nécessaire pour qu'ensemble, Totombola, Bendele, Yamboka, Likolo. Le recteur a indiqué que ces travaux vont permettre l'élaboration d'un plan stratégique réalisable, réaliste, qui s'accommode au signe des temps. C'est cette occasion-là qui aujourd'hui nous réunit, les alumni également entendus, pour que nous puissions ensemble réaliser à l'issue de ces états généraux l'évolution vers un plan stratégique réalisable, réaliste, qui s'accommode au signe de temps. Je voudrais avant toute chose
inviter les uns et les autres à avoir une pensée pieuse pour nos vaillants soldats de la RDC qui, en ce moment, nous défendent tous à l'est de la République démocratique du Congo, le pays étant une convoitise de ses nombreux voisins et même des personnes qui, de plus loin, commanditent absolument le fait d'endeuiller tous les jours des familles. Le professeur Jean-Marie Kayembe a par ailleurs invité les participants à rompre avec le vieux démon de la haine, tribalisme, des divisions, de la violence qui caractérise les associations. Signalant que ces travaux vont prendre 4 jours, ouverts ce mardi 1er novembre, ils se clôtureront le 4 novembre prochain. Plusieurs résolutions y sont attendues pour rayonner l'université de Kinshasa. C'est une mise au point de l'ambassade des États-Unis en RDC au sujet du programme Visa des diversités aux USA 2024, appelé autrement DV Lottery. Au cours d'un point de presse tenu ce mardi à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis appelle les candidats à se méfier des arnaques et à bien se préparer pour une éventuelle immigration au pays de l'oncle Sam. Notre message est simple et clair. Méfiez-vous des arnaques. Il n'y a aucun frais d'inscription. La seule façon de s'inscrire, c'est sur dvprogram.state.gov. Le consulat américain est revenu sur la procédure à suivre pour tout candidat ainsi que les critères d'éligibilité, tout en précisant par ailleurs l'importance de la loterie DV pour les États-Unis d'Amérique. Il est nécessaire d'avoir un passeport pour jouer dans le loterie. Donc, il y a un procès aux États-Unis dans un cours qui a arrêté l'obligation pour le passeport. Lancée depuis le 5 octobre 2022, la période à la souscription se clôturera le 8 novembre prochain et les résultats sont attendus au mois de mai 2023. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés à nos programmes.